Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais simplement vous présenter le paragraphe 4 avec les tableaux et les fonctions. Donc c'est une partie qui est assez simple, normalement qui ne présente pas de difficultés particulières et donc on va rapidement l'expliquer pour ceux qui en auraient besoin. Alors là ici, on va commencer par le premier qui est un tableau de variation. Donc dans un tableau de variation, vous avez du vocabulaire qui est vraiment très facile à maîtriser. Un tableau de variation, et bien simplement vous allez avoir des variations. Alors qu'est-ce que c'est que des variations de fonctions? Là, ici, on va regarder à chaque fois, nous, dans ce chapitre-là, on va simplement s'intéresser aux graphiques. Il n'y a rien de plus que des graphiques, donc normalement, pas de difficulté particulière. Alors là, ici, je regarde mon graphique, donc toujours sur la surface de baignade, et là, ici, je vois que ma courbe, d'abord, elle monte, puis ensuite, elle redescend. On fait bien attention, on fait une lecture de gauche à droite, on est en France, et il va falloir regarder jusqu'à quand elle monte. Donc là, vous avez la courbe qui monte de 0 jusqu'à 2,5 ici, et ensuite de 2,5 jusqu'à 5, la courbe redescend. Mais ce qui est important, c'est vraiment de faire une lecture, la référence ça va être de la gauche vers la droite. Donc de 0 à 2,5 ça monte, de 2,5 à 5, ça redescend. Donc là ici, monte pour les valeurs de x entre 0 et 2,5. Le vocabulaire qu'on va utiliser nous pour notre fonction, c'est que la fonction, elle est croissante sur l'intervalle 0, 2,5. Donc là, ici, l'intervalle, ça veut bien dire croissante, c'est-à-dire que les valeurs vont augmenter pour tous les x entre 0 et 2,5. C'est exactement ce qui se passe. Vous voyez, la surface de baignade ne fait qu'augmenter jusqu'à ce qu'on arrive à 2,5 pour les x. De la même manière, vous avez la courbe qui redescend pour les valeurs de x entre 2,5 et 5. Donc, on va dire que la fonction est décroissante, cette fois-ci, sur l'intervalle 2,5, 5. Donc pour toutes les valeurs de x entre 2,5 et 5, ma surface de baignade, elle va rediminuer jusqu'à arriver à 5. Alors comment est-ce qu'on remet ça rapidement dans un tableau? L'objectif c'est de faire un schéma rapide de ce qu'on vient d'écrire là. Eh bien on va avoir une première ligne pour les x ici, donc toujours une première ligne ici pour les x, et une deuxième ligne pour la fonction. Alors là ici c'est écrit a de x parce que notre fonction s'appelait a de x. Mais on pourrait très bien avoir f de x, g de x, ça va dépendre de votre énoncé. Alors moi, là, ici, je vais commencer par la ligne avec les x. Mes x, ils vont de combien à combien? En fait, on va écrire l'ensemble de définitions là pour les x. Mes x, les plus petits possibles, c'est 0, et les plus grands possibles, c'est 5. Ça correspond à l'ensemble de définitions. Donc 0 pour le plus petit, 5 pour le plus grand. Voilà, donc là, j'ai tous mes x. Maintenant, je vais essayer de représenter ma fonction, ici, ou en tout cas des variations de cette fonction, avec des flèches. Donc, ce qui se passe là, ici, c'est que mon x, enfin, j'ai les x qui sont écrits ici, qui partent de 0, qui vont jusqu'à 5. Au tout début, là, quand je suis à 0, qu'est-ce qui se passe? Ma courbe monte. Donc, je fais une flèche qui monte, et ensuite, ma courbe redescend. Donc, je fais une flèche qui redescend. Alors, on laisse des espaces ici, c'est volontaire, c'est pour écrire justement les valeurs à quelle hauteur on se retrouve. Donc là, vous avez vraiment la première ligne pour les x, et là, vous avez la deuxième ligne qui va correspondre à vos images. Ici, donc la hauteur de la courbe à chaque fois. Alors là, ici, je pars, j'ai x qui vaut 0. Ma courbe, elle part de 0, ici. Je monte jusqu'à arriver tout là-haut, qui est à une hauteur de 12,5, ici. Et ensuite, je redescends, et je redescends ici jusqu'à une hauteur de 0. Donc, faites bien attention, hein, même si le point, on est sur 5, ça reste une hauteur de 0. Là, ici, j'ai vraiment la hauteur, et là, j'ai les x. Alors, ce qu'on pourrait écrire en plus, et ce qu'il faut écrire en plus, c'est que là, ici, j'arrive à 12,5 au maximum, et bah, c'est pour quel x? À quel x ça correspond? Donc, je regarde sur mon graphique, quand j'arrive tout là-haut, là, pour le point qui est tout là-haut, mon x, lui, il est à 2,5. Donc, je vais mettre ici 2,5. Quand je lis ce tableau, rapidement, ce que je vois, c'est que pour les x entre 0 et 2,5, la fonction est croissante. Pour les x entre 2,5 et 5, la fonction est décroissante. D'accord? C'est assez simple, il n'y a pas de difficulté. Alors là, ici, on a de la chance, c'est symétrique. Hein, le 2,5, il est pile entre 0,5, mais si j'avais trouvé quelque chose qui valait 1, c'est pas grave, je le mets quand même en plein milieu. Hein. C'est un tableau qui soit joli. Alors, petite remarque, les flèches vont toujours de la gauche vers la droite, même si ça serait peut-être tentant de faire quelque chose qui redescend comme ça. Non, on va bien de la gauche vers la droite pour les flèches aussi. Donc, on maintient ce qu'on fait. Alors là, ici, on obtient des valeurs qui sont extrêmes dans le tableau. On a 0, qui est tout en bas, et on a 12,5 qui est tout en haut. Ces valeurs-là, on va les appeler minimum et maximum. Donc ça, c'est ce que vous avez écrit qui est juste en dessous. Donc maintenant, normalement, vous avez recopié le tableau. Et je vais effacer pour voir la suite.
Voilà. Donc là, dans votre tableau, rapidement, les valeurs extrêmes qu'on observe sont appelées, alors vous mettez bien dans l'ordre que vous voulez, mais vous avez un maximum et vous avez un minimum pour la fonction. Alors là, ici, c'est pareil, on peut commencer par ce qu'on veut, on va commencer par le maximum. Donc là, ici, la fonction admet donc un maximum, vous voyez dans le tableau, c'est ce qui arrivait tout en haut, là, ici. Le maximum de la fonction, c'était 12,5. La surface de baignade ne peut pas être plus grande que 12,5, le maximum est de 12,5. Et quand est-ce qu'on arrive à 12,5? C'est ce qu'on avait cherché dans la première partie de l'activité. Ce maximum, on l'atteint pour x est égal à 2,5. Même chose, on admet un minimum. Alors ce minimum, là, pour la surface de baignade, il était de 0. On va faire une surface plus petite que 0. Et cette fois-ci, le minimum, on fait attention, il est atteint pour deux valeurs. Il y avait ici une surface de 0, et il y avait aussi ici une surface de 0. Donc c'était pour x est égal à 0, et aussi pour x est égal à 5. D'accord? Donc là, le minimum, il était atteint en deux valeurs différentes, ce qui n'empêche pas que ça s'appelle un minimum. Alors là, ici, vous avez deux exercices qui sont, le 28 et 29 sont assez simples. C'est simplement refaire des tableaux de variation, et le 40 aussi, qui normalement n'est pas très compliqué. Donc vous êtes capable de les faire tout seul, sinon vous allez voir une petite vidéo pour vous expliquer. Le DM qui est là, vous me le faites bien pour la semaine prochaine. Je l'ai mis sur Teams, mais vous me le faites bien pour la fin de la semaine prochaine. Si vous avez des questions, vous pourrez me les poser lundi. Alors, je vais enchaîner tout de suite là, sur le tableau de signes. C'est pas très compliqué non plus. Voilà. On va juste avoir pas mal de mots de vocabulaire pour faire attention à ne pas tout confondre. Hein. Là, ici, vous avez le tableau de variation. C'est un tableau dans lequel vous avez des variations. Un tableau de signes, ça va être un tableau dans lequel vous allez avoir des signes. Et on a aussi ce qu'on a vu au tout début, le tableau de valeurs dans lequel vous mettez les valeurs de la fonction. Donc là, ici, tableau de signes. Donc là, votre fonction, à chaque fois, là j'en ai représenté une autre sur la courbe, votre fonction, à chaque fois, les valeurs sont soit positives, soit négatives, soit nulles. Il n'y a pas le choix, c'est soit l'un, soit l'autre, et il n'y a rien d'autre. Donc là, ici, c'est ce qu'on va observer maintenant, et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de le représenter sur votre courbe. Là, ici, je vais donc regarder ma courbe. Hop, donc la courbe, elle commence là pour x égale à moins 4, déjà. Je peux commencer par ça. Les x commencent à moins 4, là, et il s'arrête à 11 au maximum. Je vais commencer par remplir ça. Là, il n'y a pas de différence, je mets mon ensemble de définitions. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment surligner les morceaux de courbe qui sont avec des valeurs des ordonnées positives. Donc là, ici, ça descend, mais ça reste positif. Jusqu'à arriver ici, là, où ça passe en négatif. Donc là, vous prenez une autre couleur. Moi, je prends du bleu, je vais surligner. Hop, toutes ces valeurs-là sont en négatif. Puis après, ça repasse en positif. Puis après, ça repasse en négatif. Et puis après, ça repasse en positif. Donc quelque chose d'important au passage, là, c'est pas parce que ça descend que c'est négatif. Là, vous voyez, le premier morceau, là, ça descend, mais ça reste des valeurs positives. Puis après, là, je passe en dessous, ça passe en négatif, puis positif, puis négatif. Si vous voulez, vous pouvez imaginer là que c'est le niveau de la mer. Et puis le niveau de la mer, bah, vous plongez, donc vous êtes au-dessus positif, en dessous négatif, au-dessus positif, etc. Donc, pas de difficulté particulière normalement. Alors il y a des points particuliers, là ici, qu'on va mettre en valeur, passer en vert par-dessus. Ce sont des points là ici d'intersection, parce que ces points d'intersection, eh bien, ils vont nous donner ici, eh bien, l'endroit où ça va passer du positif au négatif. Là où ça va changer, où ça va passer du positif à négatif, c'est que ça doit passer par 0. L'axe des abscisses, c'est le niveau du 0. Donc positif, 0, puis négatif, 0, puis positif. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça dans le tableau? Eh bien, on va simplement mettre là les valeurs particulières, donc moins 3, valeur particulière, pour lequel ça va changer, 1, valeur particulière pour laquelle ça va changer, 5, puis 10. Donc, vous essayez de faire en sorte que ça soit bien réparti de façon uniforme pour faire un joli tableau. Une fois que vous avez fait ça, vous allez tracer en dessous des colonnes pour faire un joli tableau avec des belles colonnes. C'est très esthétique. Là maintenant, je vais mettre le signe. Normalement, c'est vertical. Hein. Là, la première partie entre moins 4 et moins 3, c'est tout ce qui va être en rouge. Là, c'est positif.
Ensuite, c'est négatif. Puis après, entre 1 et 5, c'est positif à nouveau. Puis entre 10 et 11, c'est à nouveau positif. Et même principe, là, tout le reste, tout ce que j'ai pas fait entre moins 3 et 1, c'est négatif. Tout ce qui est entre 5 et 10, c'est négatif. Donc là, j'ai bien fait un tableau de signes. Alors pour qu'il soit bien complet, on va aussi mettre là, entre le plus et le moins, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le point particulier, là j'ai mis en vert, et bien ça vaut 0. Donc vu que ça vaut 0, on va mettre ici sur le trait noir, là, 0. À chaque fois. Donc là ici je suis positif, je passe par 0, je deviens négatif. Je passe par 0, devient positif, etc. On appelle ça un tableau de signes. Donc normalement, il n'y a pas de raison de confondre un tableau de signes et tableau de variation, c'est très différent, et on ne confond pas, on reste bien tableau de signes, tableau de variation différemment. Donc on va simplement limiter là pour le moment faire des lectures graphiques. C'est-à-dire que si vous avez un graphique, vous êtes capable de me faire un tableau de variation, un tableau de signes, il n'y a pas de difficulté particulière, tout le monde doit être capable de faire ça. Là ici, ça vous permet quand même rapidement de faire un résumé, savoir si vous avez une courbe de bénéfice, par exemple, est-ce que mon bénéfice est positif ou négatif, et ça se voit très rapidement dans un tableau, plutôt que de faire un graphique qui peut prendre un peu de temps. Voilà, tout simplement. Donc là, ici, la remarque, c'est tout ce qui est au-dessus de l'axe des abscisses, c'est positif, tout ce qui est en dessous de l'axe des abscisses, c'est négatif, et on ne confond pas l'axe des X. Et puis ici, l'axe des Y. Et même chose, vous avez le 39 de la page 82 qui est assez facile.